Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir madame, monsieur, les titres du 20h de ce 8 juin 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Cameroun après les spéculations sur les réseaux sociaux et les tentatives de falsification du traitement de Monseigneur Samuel Klega. L'archevêque de Douala a dévoilé l'identité de ces deux produits qui ont déjà soigné plus de 3000 personnes. Le budget du Cameroun a été revu à la baisse à cause de la crise sanitaire qui touche le pays. Le président Paul Biya a signé le 3 juin dernier une ordonnance modifiant la loi de finances. Quels sont les correctifs qui ont été apportés au nouveau budget du Cameroun? On en parle dans ce journal. Manifestation anti-raciste aux États-Unis. Une marche de soutien a été organisée samedi dernier en mémoire de George Floyd. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Elysée Covid et Adzak Covid sont les deux produits grâce auxquels le prélat déclare avoir déjà soigné au moins 3000 patients. Il a officiellement présenté le nom de son protocole de traitement à la presse le 5 juin 2020 à Douala. Deux solutions composées à base des plantes médicinales. Reportage Roméo Kamta. Il a officiellement présenté le nom de son protocole de traitement à la presse le 5 juin 2020 à Douala. Deux solutions composées à base de plantes médicinales. La première, Elixir Covid, a pour principal élément le Trichilia emetica, communément appelé Mafura, un arbre de la savane présent dans le septentrion, notamment dans la région de l'extrême nord et de la Damawa, et très usité en pharmacopée traditionnelle. La deuxième solution, Adzak Covid, est élaborée autour d'une variété de l'aloe vera. Les deux produits se prennent au même moment, a précisé Monseigneur Samuel Klega, qui a rassuré avoir déjà obtenu la labellisation de ces deux solutions au titre d'inventeur auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'archevêque de Douala a saisi l'occasion pour indiquer que ces produits, très sollicités, ont déjà guéri au moins 3000 patients depuis le début de leur administration en mars dernier. Au-delà des 4 formations hospitalières catholiques de la ville de Douala, indique le prélat, le protocole de traitement est désormais disponible gratuitement dans les diocèses de Yaoundé, Garoua, Bertoua, Bafoussam et Bamenda. S'agissant de la collaboration avec le gouvernement, Monseigneur Samuel Klega dit attendre la réaction des autorités sanitaires après qu'elles ont prélevé il y a un mois à Douala des échantillons de ces solutions pour des analyses. Covid-19 au Cameroun, la pandémie ne recule pas. Selon les chiffres d'hier, dimanche 7 juin, le Cameroun enregistre 8060 infectés pour 4748 guéris et 206 décès. Le ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi, l'a précisé tout en envisageant que le pic pourrait être atteint entre le 10 et le 15 juin. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie, le ministre a inauguré un centre d'importation et de production des tests à Yaoundé. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le 5 juin dernier en présence de l'ambassadeur de Corée au Cameroun. Le pays de Moon Jae-in et le Cameroun ont trouvé un accord pour la création d'un centre d'importation et de production des tests anti-Covid-19. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a signé le 3 juin 2020 une ordonnance modifiant la loi de finances 2020. Ce correctif budgétaire consacre une baisse de 11% de l'enveloppe budgétaire initiale, soit 542,7 milliards de francs CFA en valeur absolue. Selon cette ordonnance, qui sera soumise et adoptée par le Parlement au cours de la session ordinaire qui s'ouvre le 10 juin prochain, le budget 2020 de l'État du Cameroun passe de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards. Le point, une fois de plus, avec Roméo Kamta. Comme prévu, le chef de l'État camerounais Paul Biya a signé le 3 juin 2020 une ordonnance modifiant la loi des finances 2020. Ce collectif budgétaire consacre une baisse de 11% de l'enveloppe budgétaire initiale, soit 542,7 milliards de francs CFA en valeur absolue. Concrètement, selon l'ordonnance présidentielle du 3 juin 2020 qui sera soumise et probablement adoptée par le Parlement au cours de la session ordinaire qui s'ouvre le 10 juin prochain, le budget 2020 de l'État passe de 4 950
41,7 milliards de francs CFA à finalement 4 409 milliards de francs CFA. En dehors de cette réduction drastique de l'enveloppe globale, l'autre fait majeur de ce collectif budgétaire, consécutif à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, est la création d'un compte d'affectation spécial dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Pour le compte du deuxième semestre 2020 courant, apprend-on officiellement, ce fonds, financé aussi bien par les contributions des partenaires au développement que des personnes physiques et morales, sera alimenté à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Outre la prise en charge des malades de la COVID-19 et le renforcement du système sanitaire, le renforcement de la recherche et la production locale des produits pharmaceutiques, ce fonds consacrera une enveloppe de 98,7 milliards de francs CFA aux actions de résilience économique et financière et 14,5 milliards de francs CFA à la résilience sociale. Selon les sources internes au ministère des Finances, les deux dernières rubriques susmentionnées sont relatives aux différentes mesures d'accompagnement déjà prises ou alors à prendre par le gouvernement à l'effet de soutenir les entreprises et les ménages camerounais face aux ravages de la pandémie. Troisième fait majeur dans le collectif budgétaire du 3 juin 2020, toutes les allocations initiales des administrations publiques ont été revues à la baisse, y compris la présidence de la République, dont l'enveloppe a été amputée d'environ 15 milliards de francs CFA selon une source crédible. Seules 3 institutions échappent à cette mode des coupes budgétaires: l'Assemblée nationale, le Sénat et Election Cameroun, organe en charge de l'organisation des consultations électorales qui prépare activement les premières régionales de l'histoire du pays annoncées pour octobre 2020. Décès du journaliste camerounais Samuel Ouazizi suite à l'annonce faite par nos confrères de la télévision Equinox la semaine dernière. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, des organisations non gouvernementales ainsi que certains membres de la société civile sont montés au créneau pour réclamer du gouvernement l'éclairage au sujet de la cause réelle de celui qu'on présente au ministère camerounais de la Défense comme un logisticien de divers groupes terroristes opérant dans la région du Sud-Ouest. Après la sortie du porte-parole de l'armée camerounaise sur la télévision nationale vendredi dernier, le président Paul Biya, selon des sources concordantes, demande l'ouverture d'une enquête à ce sujet. Suivons ce reportage de Blanchard Thierry Sopp. Annoncé le 2 juin 2020 par nos confrères d'Equinox Télévision, il faudra attendre 3 jours, soit le vendredi 5 juin 2020, pour que la mort du journaliste Samuel Ouazizi soit confirmée par le gouvernement camerounais. En service à Chilen Media Television, une chaîne régionale au sud-ouest, Samuel Ouazizi avait été arrêté le 2 août 2019 à Ekona dans le département du Fako avant d'être transféré à la 21e brigade d'infanterie motorisée pour exploitation, d'où il sera conduit au service central de la recherche juridique de la gendarmerie nationale à Yaoundé le 13 août, selon le ministère de la Défense. Le capitaine Cyril Aton-Farguemo, chef de la division de la communication au ministère de la Défense, ajoutera que Samuel Ouazizi a rendu l'âme le 17 août 2019 de suite de sepsis sévère et non de torture ou de sévices corporels. Selon lui, la famille au courant n'aurait pas voulu récupérer depuis ce temps le corps de cet animateur qualifié de logisticien de divers groupes terroristes par le ministère de la Défense. Suite à l'annonce de son décès le 2 juin, le syndicat national des journalistes du Cameroun et l'association camerounaise des journalistes d'expression anglaise montaient au créneau le 3 juin pour dénoncer une détention préventive au secret. Sur son compte Twitter, Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes, réagira suite à la sortie du capitaine Cyril Aton-Farguemo en ces termes. Ouazizi n'a jamais été arrêté au cours d'une opération militaire, mais il a été appelé au téléphone alors qu'il était dans son lit pour être mis aux arrêts. Pour ainsi qualifier le communiqué du gouvernement sur la mort de Ouazizi de tissu de mensonges et d'ultime provocation. Dans l'avalanche des versions contradictoires sur les causes du décès entre les mains de l'armée camerounaise de ce journaliste, sa famille n'est pas passée par 4 chemins pour démentir l'information livrée par l'armée camerounaise et selon son frère cadet, la famille n'a jamais été informée de l'arrestation et du décès de Ouazizi. Dans ce jeu de ping-pong, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, dit avoir obtenu du président Paul Biya, au cours d'une audience ce vendredi au Palais de l'Unité, la promesse d'ouvrir une enquête suite à la disparition du journaliste Samuel Ouazizi.
De la nécrologie dans ce journal, la culture camerounaise est en deuil. L'homme de culture Isidore Modjo est décédé hier dimanche des suites de maladies. Promoteur du studio de production Karel et cofondateur de Skyone Radio à Yaoundé, l'homme pluridimensionnel aura fait les beaux jours de la promotion artistique au Cameroun. Quelques détails de ses œuvres dans ce reportage signé de Willy Kamazon-Fotso. La culture camerounaise vient de perdre l'une de ses illustres figures, le nommé Isidore Modjo. Le patron du studio Karel et non moins promoteur culturel est décédé ce dimanche 7 juin 2020 à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Un proche de ce cofondateur de la radio Skyone croit savoir, sous couvert d'anonymat, que c'est la pandémie de coronavirus qui a eu raison de lui, même s'il souffrait déjà de quelques antécédents sanitaires. Isidore Modjo, par ailleurs réalisateur de plusieurs films sur la scénographie camerounaise, était une personnalité très en vue dans les milieux de la culture. Il est l'auteur des génériques d'habillage de nombreux programmes à la Cameroun Radio Television, la CATV. Il a d'ailleurs passé ces dernières années à revendiquer les droits d'auteur dus à ses œuvres. Il avait multiplié des mouvements d'humeur devant le ministère de la Communication, parfois enchaînés sur la clôture. En octobre 2018, il avait été désintéressé et avait annoncé qu'il avait reçu la somme de 50 millions de francs CFA après l'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement. L'ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats Sama Francis Assanga est décédé à l'âge de 62 ans ce lundi 8 juin 2020 dans une formation hospitalière à Yaoundé des suites de courtes maladies. La dernière grande apparition soulignant le public de cet éminent membre du barreau camerounais remonte en octobre 2018 lors du contentieux de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Il conduisait l'équipe de défense du candidat du SDF Joshua Oshi. Maître Sama Francis était aussi un passionné de karaté Shotokan, natif de Bamba 2 dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest. Allons dans la partie septentrionale du Cameroun, précisément à Garoua, où les grands conseillers de la ville ont examiné et adopté à l'unanimité le compte administratif du maire et celui de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2019. Le compte rendu de Giscard Amambounié et Lestine Fumba. Il ressort de cet examen que les recettes recouvrées pendant cette période s'élèvent à la somme de 2 220 492 francs CFA pour une prévision de 2 324 938 000 auxquels s'ajoutent les crédits transférés et les subventions octroyées par l'État à la hauteur de 160 991 851 francs CFA pour un total de 2 183 41 096 francs CFA, soit un taux d'exécution de 73%. Pour ce qui est des dépenses effectuées, 2 280 555 055 francs CFA pour une prévision de 3 52 143 808 francs CFA, soit un taux d'exécution de 74%. Dans le chapitre des délibérations, 11 au total étaient en examen, dont celle relative à l'autorisation spéciale en recettes et en dépenses du budget de l'exercice 2020 de la somme de 130 millions de francs CFA, représentant les crédits transférés par l'État ou encore celles modifiant et complétant le plan de campagne de la communauté urbaine de Garoua pour l'exercice budgétaire 2020, entre autres. Tous les comptes ont été presque adoptés à l'unanimité par l'ensemble des 36 grands conseillers des 3 arrondissements de Garoua. Ils ont discuté sur plusieurs sujets qui visaient au développement de la ville. Le bilan en termes de recettes et dépenses est net apprécié. Pour les perspectives, le nouveau maire de la ville, qui joue le rôle d'acteur principal, s'est défini des stratégies pour répondre aux différentes attentes placées en lui. Au terme des travaux et surtout après l'adoption des comptes, le préfet du département de la Benoué a relevé certains problèmes auxquels le maire et ses collaborateurs devraient s'y atteler, notamment le désordre urbain, les constructions anarchiques, le relèvement des recettes fiscales, entre autres, des travaux déjà amorcés par les autorités municipales, lesquelles ont promis de les poursuivre. Au niveau du terre-plein central, ils ont quelques questions. Les questions ont été posées par rapport au gazon qui a séché, et nous avons constaté que
l'arrosage de ce gazon nous coûtait extrêmement cher à la communauté urbaine. Et c'est pourquoi nous sommes engagés à mettre du pavé à ce niveau. Donc c'est le terre-plein central qui part du carrefour Sikam au carrefour 6. Pour que d'ici la fin de cette année, dans la CAN même qui va avoir lieu en 2021, qu'on trouve que cet espace est bien aménagé avec des pavés bien faits. Mais en même temps, nous allons nous atteler à boucher les trous, les nids de poules sur ces grands axes qui nous est très cher. Donc nous allons lancer le travaux de route qui part du Lamida de Garoua en passant par Bachero pour sortir à la lycée technique de Bibemire. Parmi les grands projets annoncés dans la ville se trouve le parc à bois situé en face de l'hôtel Beni. À terme, ces travaux donneront un autre visage à la ville de Guéroua. L'occasion faisant le larron, le préfet Oumarou Amanouabi a fait porter les écharpes aux nouveaux élus du 9 mars 2020. Au Mali, de nouvelles exactions contre les civils dans le centre-ville viennent d'être perpétrées par l'armée. Des hommes habillés dans des tenues militaires ont tué 29 civils vendredi dernier dans un village malien de Binemadama, situé dans le cercle de Koro, région de Mopti. Cette localité a été encerclée par des hommes armés venus à bord d'une quarantaine de véhicules, selon l'association Tatital. Selon les témoins, des habitants apeurés ont quitté samedi 6 juin le village. Le ministre de la Défense malien, interpellé, ne s'est pas très vite prononcé. Il annonce l'envoi d'une mission d'enquête cette semaine avant d'établir les auteurs de ces exactions. Mouvement antiraciste aux États-Unis, une journée de manifestation pacifique aux États-Unis en la mémoire de George Floyd. Des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté samedi 6 juin dans le calme pour dénoncer le racisme et les violences policières lors d'une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd. De Washington à Philadelphie, en passant par New York, des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté dans une atmosphère apaisée contre le racisme et les brutalités policières. Reportage Blanchard, Thierry Somme. Sous un soleil de plomb, s'arrêtant parfois pour poser un genou à terre, une foule dense a envahi les rues de la capitale fédérale américaine, aux abords de la Maison Blanche, du Capitole ou encore du mémorial de Lincoln. Nous sommes de retour ici avec un nouveau message d'espoir confié à l'AFP d'Agnès Laurent Maté, afro-américaine de 31 ans. Contrairement à ce mouvement emblématique des années 1960 ou autres rassemblements que la capitale a l'habitude d'accueillir, les manifestations de samedi n'étaient pas centrées sur un événement ou une allocution. Plus d'une dizaine de collectifs, dont plusieurs se sont formés spontanément sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd, ont appelé à envahir les rues de la capitale. Sur l'imposant grillage dressé devant la résidence de Donald Trump ont été accrochés les portraits de George Floyd, Michael Brown, Trayvon Martin, Breonna Taylor, des Afro-Américains tous morts aux mains de la police américaine ces dernières années. Depuis la Maison Blanche, où il passe le week-end, Donald Trump a poursuivi son intense activité sur Twitter, d'abord sans évoquer les manifestations. Jusqu'à samedi soir du moins, quand il a tweeté que la foule avait été beaucoup moins importante que prévu à Washington, après avoir de nouveau prôné un peu plus tôt la loi et l'ordre. Dans une ambiance très familiale, les manifestations ont entonné tour à tour des classiques du soul et slogans politiques comme « No Justice »,« No Peace »,« No Racist Police », pas de justice, pas de paix, pas de police raciste, profitant des bouteilles d'eau glacée distribuées par de nombreuses associations. Présente sur place, la maire de Washington, Muriel Bowser, cible des tweets moqueurs du président américain, a jugé qu'il était temps de dire au suivant en novembre, en référence à l'élection présidentielle prévue dans 150 jours. J'ai l'impression que nous nous sommes battus et que tout d'un coup, tout a éclaté au grand jour, se félicite Patricia Thompson, 55 ans, en référence à toutes les entreprises et organisations américaines qui ont, selon elle, pris publiquement position contre le racisme institutionnel pour la première fois après cette interpellation mortelle. Entraîné par une mobilisation massive sur les réseaux sociaux, le mouvement a fait tache d'huile jusqu'à Londres, Pretoria, Paris et même Sydney, où au moins 20 000 personnes ont manifesté samedi. Après une première cérémonie émouvante à Minneapolis jeudi, les proches de George Floyd lui ont rendu un nouvel hommage dans l'intimité familiale à Rifford, dans son état natal de Caroline du Nord.
Ses obsèques sont prévues le 9 juin à Houston. Les nouveaux exemples de violences policières, notamment lors de la répression de ces protestations parfois violentes, nourrissent la colère à l'origine des manifestations qui secouent les États-Unis depuis la mort de George Floyd. Plusieurs vidéos montrant des interventions policières musclées face à des manifestations pacifiques ont émergé ces derniers jours. En prévision des nouvelles manifestations, le chef de la police de Seattle a annoncé l'interdiction du recours au gaz lacrymogène pour 30 jours. En sport, flashback du mondial 90, Roger Mila regrette encore le quart de finale du mondial 1990 perdu face à l'Angleterre, tout en espérant qu'une autre génération de lions indomptables fera mieux. Dans une sortie face à la presse ce week-end, l'attaquant mythique des lions indomptables revient sur l'épopée de 90. Simplice Tchoufo revient pour nous sur les mots de Roger Mila. Dans une récente déclaration à la presse, l'attaquant mythique des Lions indomptables du Cameroun revient sur l'épopée de la phase finale de la Coupe du Monde 1990, disputée du 8 juin au 8 juillet de cette année. En mémoire, cette année-là, après 2 victoires contre l'Argentine et la Roumanie et une défaite face à l'URS, le Cameroun vient à bout de la Colombie pour son premier match du second tour. En quart de finale, les Lions indomptables du Cameroun sont devant l'Angleterre, une passerelle pour les demi-finales. Après avoir mené 2-1, l'équipe nationale camerounaise est battue pendant les prolongations sur un score étriqué de 2-3, synonyme d'élimination. Une trentaine d'années plus tard, Roger Mila n'a toujours pas avalé la pilule. Je garde un souvenir à la fois bon et triste. Bon pour notre parcours historique, triste pour l'élimination, a déclaré l'international camerounais. 30 années plus tard, j'espère encore qu'une autre génération fera mieux. Toujours est-il que le rêve est permis. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez également l'information sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. N'oubliez pas de faire un tour également sur Instagram, Twitter, sur les comptes de Reflet d'Afrique Télévision. Faites également un tour sur notre site internet www.refletdafriquetv.com.